Bonjour tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle visite virtuelle. Alors je me présente, je m'appelle Marion et je serai l'animatrice de cette visite et je ne serai pas seule. Alors comme vous pouvez le voir, je suis en compagnie de Stéphane. Bonjour Stéphane, comment ça va? Bonjour Marion, très bien, ça va, très Ok. bien. J'ai hâte de faire cette visite avec toi. Est-ce Ouais. que tu peux nous expliquer un peu où on est On est au cœur de ville de Dijon, à l'angle de la rue Chabot-Charny et de la rue du Petit Potet, la partie très historique de Dijon. On est à 100 mètres de la mairie, de la place de la Libération, un endroit où il y a énormément de passages, peu Ouais. piétons, mais beaucoup de passages véhicules qui nous permettent d'être bien visibles pour mon activité. Super, en plus on entend de la musique. On est à des côté clarinettes. effectivement de l'école de musicaux, donc effectivement on est bercé par le son des clarinettes et autres instruments avant. C'est super, moi je ne suis jamais venue à Dijon donc je suis très contente de pouvoir découvrir justement le cœur et puis ton Bienvenue. activité, merci beaucoup. Je te propose qu'on y aille, que tu nous montres Eh bien, l'agence. en avant. Allez, on y va. Donc c'est une agence qui date de quand? Alors j'ai créé l'agence en 2005. D'accord. Nous étions initialement installés au 20 rue de Vosges, au nord du centre-ville, si on veut bien, c'est-à-dire à peu près à 600 mètres à vol d'oiseau d'ici. D'accord. Mais mes locaux étaient bien moins visibles. Donc, comme on peut le constater, il y a des voitures qui passent, on les entend. Mais aujourd'hui, cet angle de rue nous permet effectivement de gagner en notoriété. C'était D'accord. l'objet de mon déménagement en 2012. D'accord, en 2012, ok. Voilà. Donc si tu es resté, Après c'est toi. merci beaucoup. Si tu es resté, c'est que ça a l'air de fonctionner. Exactement. Cette stratégie. Super. Ouais, c'est vrai, c'est une belle agence qui fait bien neuf, fraîche. Merci, nous l'avons rénovée en fin 2019, juste un petit peu avant le confinement. D'accord. Voilà. Et ça n'a pas été trop dur justement cette période de confinement pour le... Si, bien sûr. Pour être très clair, nous n'avons pas travaillé pendant un trimestre. Il nous a D'accord. donc manqué un trimestre de chiffre d'affaires. D'accord. Il n'y a pas de secret. Voilà, mais vous en êtes quand même... Oui, parce qu'on a sorti. tâché d'être efficace lorsqu'on est sorti de ce confinement. D'accord. Et ça a commencé à reprendre vraiment quand? L'activité en elle-même a été interrompue, elle n'a pas diminué. Mais D'accord. à compter du moment où on ne pouvait pas faire de visite, aller chez nos clients, etc., l'activité s'est interrompue. D'accord. Voilà, donc il n'y a pas eu de mouvement d'arrêt, ou d'interruption de totale. marché, Ouais. mais bien une suspension du Ok. temps, comme tout le monde l'a vécu effectivement au travers Oui. le confinement. Ok. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu vos activités, le fonctionnement d'une agence immobilier, comment ça fonctionne? Notre agence initialement, alors d'abord dans l'immobilier, on a 3 secteurs d'activité, le syndic de copropriété, la transaction immobilière et la gestion locative, c'est-à-dire la D'accord. location et gestion locative. Ok. En ce qui me concerne, nous travaillons sur 2 axes qui sont la transaction immobilière, dont Muriel, que vous voyez en fond là-bas, est une bonne représentante puisqu'elle Qu'on est, interviewera dans quelques instants. voilà, elle est agent commercial en transaction immobilière. D'accord. Et la gestion locative, puisque nous avons environ 100-120 lots à gérer, c'est-à-dire 100-120 lots à proposer dans le cadre de la location. Ok. Pour Alors qu'est-ce que tu définis par un lot? Un lot, c'est un appartement, un bien qui est en copropriété. Ok, Voilà. d'accord. Ok. Donc moi, par exemple, si je viens ici dans cette agence, Oui. c'est parce que je voudrais peut-être louer un logement sur Dijon Oui. ou alors acheter un bien ou le vendre. c'est Exactement. Ou bien me confier, ou bien nous confier aussi la gestion. C'est-à-dire que si tu as acheté un bien en disant tiens, Dijon est une ville attractive en ce moment. ça? D'accord. On le voit dans quelques papers à droite à gauche. Ok. Eh bien, j'aimerais faire l'investissement locatif, mais je ne suis pas du secteur. Je Ok. souhaiterais rencontrer un professionnel compétent qui puisse me garantir de s'occuper de mon locataire et de s'occuper de mon règlement des charges, des loyers, etc., etc. À ce moment-là, eh bien, je peux être tout à fait l'homme de la situation, avec Ok. Hélène, qui est ma collaboratrice, Avec qui s'en Hélène. occupe. Ok, d'accord. Qui est en Vous êtes rendez-vous. combien au total dans l'agence? Alors, on a 4 personnes. J'ai 4 personnes en transaction, une personne en gestion locative, plus moi. Donc, nous sommes 6 et l'effectif est au complet. D'accord. Justement, quand on est arrivé, on s'est étonné de voir qu'il y avait peu de monde dans l'agence. Et tu nous disais que toi, en fait, tu gérais pas les arrivées, les venues des Exactement. personnes qui travaillent dans l'agence. Est-ce Exactement. que tu peux nous expliquer ce fonctionnement? Pourquoi? Alors effectivement, on n'est pas dans un cadre salarial habituel ou traditionnel. J'ai une personne qui est salariée, donc qui a des horaires, mais qui au demeurant est soumise aussi aux contraintes et aux obligations, pas tant des contraintes, mais aux obligations, des rendez-vous clients, c'est Hélène. D'accord. Donc elle n'est pas là, alors que elle est censée, devrait être là dans une journée normale. Et quelqu'un comme Muriel, Sandrine ou Frédéric qui ne sont pas là, eux sont des agents commerciaux, donc qui ne sont pas salariés de l'agence, mais qui sont des travailleurs indépendants exclusifs pour l'agence Quadrimo et donc qui de fait n'ont pas de lien de hiérarchie. On est bien dans un contrat de partenariat mais pas hiérarchique. Alors comment, pardon si c'est indiscret, mais Non. comment s'organise la rémunération?
Eh ben, c'est très simple. Elle est faite sur un pourcentage des commissions déclenchées lorsque les ventes sont abouties. D'accord, ok. Et comment on fait pour trouver un bien et le vendre? Comment on attire la confiance? Ça, c'est très compliqué. Effectivement, c'est le cœur de notre métier. On voit souvent l'autre partie sucrée dans des émissions de télé où c'est très rigolo de faire visiter, des fois de faire tomber une petite porte de placard. Mais la vraie réalité de terrain, elle est tout autre. Elle est vraiment dans la recherche et la prospection et récupérer ce qu'on appelle un mandat de vente, c'est-à-dire d'avoir la confiance d'un propriétaire qui nous confie son bien à la vente ou à la gestion, parce que sans ça, il pourrait y avoir une file de 100 personnes devant l'agence, que sans rien, on ne pourrait rien proposer. Donc c'est vraiment cet axe-là de travail donc, qui nécessite énormément de rigueur, de récurrence, et puis de petits fils secrets. Donc tu as un peu tes entrées, voilà. On est obligé d'en avoir. C'est-à-dire qu'il y a tout ce qu'on va trouver très classiquement dans la prospection, qu'elle soit téléphonique ou physique. Et il faut effectivement un réseau bien tissé, bien nourri, pour pouvoir conserver toujours ces relations de confiance avec nos propriétaires. Donc tu dirais que c'est un métier beaucoup de réseautage entre guillemets. Très clairement. Ok, d'accord. Bon, bah, en tout cas, c'est bon à savoir. C'est vrai qu'il y a des métiers comme ça où voilà, il est toujours bon de rencontrer des gens et de créer du lien. C'est une partie que tu affectionnes dans ton métier, ce lien humain? Alors moi, si vous voulez, c'est pour ça que je vous l'ai dit tout à l'heure, avant qu'on entaque le tournage. C'est mon premier métier. Je l'ai quitté 1 an pour faire autre chose. J'y suis revenu. Donc c'est pas un métier, c'est un loisir. Mais parce que je dis ça avec un peu d'humour, bien entendu. Évidemment, c'est un métier. Évidemment, il y a des contraintes. Mais je le fais avec beaucoup de plaisir. Et donc, effectivement, il n'y a pas de difficulté pour moi à aller à la rencontre des gens ou réseauter, comme vous dites. Ouais. Et tu arrives à te renouveler au quotidien. Il n'y a pas ce côté rébarbatif. En fait, il y a toujours des. Non, parce que en fait, chaque client est différent. Donc, chaque affaire est différente. Donc, il n'y a pas de redondance finalement. Ok, bon bah c'est hyper intéressant. Bah justement, je propose qu'on voit Muriel qui est très occupée. Si ça lui va, je vais l'attendre sur les canapés et on te retrouve ensuite, Stéphane. Avec grand plaisir. Voilà, la transmission de micro va se faire. Redonner le micro à Muriel. Super. Alors, bonjour Muriel. Merci de nous accorder ce moment d'interview. Comment tu vas? Ben ça va bien, merci. Ça va, ok, super. Non, parce que oui, tu es arrivé il n'y a pas longtemps avant puis là, j'étais en fait, on a une réunion avec notre groupement d'agences, la Bourse Immobilière Amépi, on y va chacun notre tour. Donc, c'est vrai que moi, j'y étais à 9h ce matin. D'accord, donc tu débarquais. Donc, je suis arrivée et j'ai pas mal de choses à faire, mais c'est pas grave, c'est un plaisir de pouvoir vous aider dans votre... Super, je te retiendrai pas très longtemps, mais c'est pour avoir un point de vue plus personnel et puis avoir un exemple de parcours, voilà. Donc, est-ce que tu peux nous rappeler déjà l'intitulé de ton poste? Alors moi, je suis négociatrice en immobilier ou conseillère en immobilier avec un statut d'agent commercial. D'accord. Donc, en fait, je suis indépendante, rattachée à l'agence Quadrimo. D'accord. Et le gros de tes activités, ce que tu es amenée à faire le plus souvent, c'est quoi finalement? En fait, moi, comme vous l'a dit Stéphane, moi, je suis sur la partie transaction, donc vente de biens immobiliers. Donc, le cœur du métier, c'est rentrer des mandats de vente, des biens à vendre, les proposer à des potentiels acquéreurs. Voilà, donc tu les proposes, tu dois faire des visites. Tout à fait, voilà. Donc, en fait, dès l'instant où on rentre un bien en mandat de vente, il y a une communication qui est mise en place. D'accord. Suite à cette communication, on a donc des acquéreurs qui nous contactent, soit par téléphone, soit par mail, et donc ou qui peuvent aussi pousser la porte de l'agence. Et donc, du coup, après cela, nous, on fait une découverte client, savoir un petit peu si le bien sur lequel ils nous contactent correspond bien à leur recherche. Et puis ensuite, si tout correspond bien, on fixe un rendez-vous de visite. On effectue une visite et puis après, voilà, c'est le déroulement classique d'une vente immobilière. Est-ce que c'est un peu constant toute l'année ou est-ce qu'il y a des périodes où il y a plus de non, l'immobilier, c'est je dirais pas que l'immobilier c'est des montagnes russes, mais c'est vrai que c'est un petit peu, il y a des périodes plus fortes, des périodes plus calmes. C'est lié aussi au calendrier. C'est vrai que voilà, quand on est en fin d'année, pendant les fêtes de fin d'année, c'est vrai que les gens on pense à autre chose plutôt que d'acheter un bien immobilier. La période des vacances, ça peut être tout l'un ou tout l'autre. On peut avoir des gens qui se disent tiens, je profite de mes vacances pour chercher activement
un appartement, une maison. Mais c'est vrai qu'on ressent quand même pendant les vacances scolaires souvent une diminution de fréquentation, d'appels, de contacts. Ok, mais il faut toujours rester posté oui, voilà, au cas où. Il faut toujours être positif, il faut toujours garder le moral. Okay. Il faut toujours se dire que quand c'est un petit peu plus calme, après ça redémarre. Et puis, voilà. Donc, ça fait longtemps, toi, que tu travailles du coup avec cette agence ? Alors moi, je suis arrivée chez Quadrimo en août l'année dernière. D'accord, donc c'est assez récent. Oui. Avant, j'étais dans une autre agence. Ok. Donc moi, ça va faire bientôt 4 ans que je suis dans l'immobilier. Okay. Mais avant cela, moi, j'étais plutôt j'ai fait une grande partie de ma carrière dans la publicité. Ah ouais, d'accord. Donc j'ai travaillé en presse gratuite, en radio, en quotidien. En fait, moi, je suis arrivée à Dijon il y a quelques années de ça, puisque c'était en l'an 2000. D'accord. Et j'avais monté un magazine immobilier pour une filiale du bien public, du quotidien. Okay. Donc un magazine que j'ai géré pendant une quinzaine d'années. Ah oui, quand même. Voilà. Donc voilà, et c'est pour ça qu'avec Stéphane, on se connaît depuis longtemps, parce qu'il était client du magazine. D'accord. Magazine qui n'existe plus, donc il s'est arrêté en 2015. Et puis moi, après, j'ai fait un court passage, pendant 2 ans, j'ai travaillé dans l'événementiel. Ok. Donc j'avais repris le poste de directrice commerciale foire et salon à Dijon Congrès Expo. Ah ouais. Donc j'ai organisé la foire de Dijon, enfin toutes les manifestations en interne. Ok. Donc la foire de Dijon, l'automoto rétro, le salon des seniors, le salon de l'habitat, etc. Ok. Et puis voilà. Et puis donc après, les choses ont fait que ça s'est arrêté. Et puis c'est comme ça que j'ai, par le biais de connaissances que j'avais dans l'immobilier, puisque en fait, moi je connais un petit peu tout le monde dans l'immobilier à Dijon, puisque oui, du les fait gens, ils étaient tous les clients du magazine que je gérais. Et donc du coup voilà. Et c'est comme ça que j'ai pu accéder à l'immobilier. Et puis voilà. Donc du coup, je suis passée de la publicité immobilière à l'immobilier. Mais du coup, c'était un peu par la force des choses, ou tu avais un réel intérêt quand même depuis le début Moi, j'ai toujours aimé l'immobilier. C'est vrai que alors, dans la pub immobilière, on est vraiment au cœur. C'est vrai que moi, ça fait maintenant 22 ans que je suis sur Dijon et que je suis en contact avec l'immobilier. Et même si auparavant, c'était la partie publicité immobilière, mais je connaissais le marché immobilier. Oui. Alors c'est vrai que c'est après, j'étais pas au cœur du métier, mais c'est vrai que moi, ça m'a... Le fait de connaître beaucoup de gens et de savoir un peu comment avait fonctionné le monde de l'immobilier pendant toutes ces années a fait que quand je suis arrivée dans l'immobilier pur, j'étais pas dépaysée, quoi. Je connaissais un peu le sujet. Et qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui est super intéressé par l'immobilier, mais qui sait pas nécessairement quel type de parcours effectuer pour se retrouver dans ce domaine ? Est-ce qu'il faut absolument faire des études qui mènent à l'immobilier, ou est-ce que toi, justement par ton parcours, tu peux attester que avoir d'autres expériences, ça peut aussi aider ? Alors, je pense qu'il faut vraiment avant tout avoir une fibre commerciale. D'accord. Il faut aimer la relation humaine, il faut aimer le contact avec les gens, il faut savoir les accompagner, les écouter. Donc, je pense que voilà, quelqu'un qui aura, comme moi, qui était dans l'univers commercial avant... moi, j'ai pas eu de mal à m'adapter, puisque je savais ce que c'était que de vendre ou de... Voilà, oui, c'est ça. Après, effectivement, on est quand même dans un métier qui est... Alors, c'est vrai que tout le monde rêve de travailler dans l'immobilier, des fois, mais c'est quand même un vrai métier à part entière. C'est un métier très technique. C'est un métier où il faut avoir beaucoup de connaissances. Il faut être précis. Donc, effectivement, si on peut avoir l'occasion d'avoir cette opportunité de passer par une formation en immobilier, c'est vrai que c'est peut-être bien, quoi. Et alors, quel type de formation est-ce qu'on peut avoir pour travailler dans l'immobilier, justement ? Par quoi est-ce qu'on peut passer ? Alors ça, par contre, je ne maîtrise pas. Tu sais pas vraiment bien, parce qu'il faudrait plutôt voir avec Stéphane. Je garde la question. Voilà, peut-être lui reposer la question à Stéphane. Moi, je pourrais vous dire, mais je ne serai pas assez précise dans le domaine. Donc Stéphane sera plus à même que moi de répondre à cette question précisément. Bon, en tout cas, on retient que c'est un métier quand même bien technique, un métier de relationnel, de commerce. Et en plus, on a une certaine responsabilité parce qu'on a tout un cadre juridique qui fait qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut, comme on veut. Donc voilà, il faut être au fait des lois, comment s'organise l'immobilier autour de la législation. Et, donc c'est pour ça qu'il faut avoir quand même un minimum de connaissances, de formation pour pouvoir faire ce métier. Et d'ailleurs, on le voit, c'est vrai que les gens qui se lèvent un matin en disant tiens, je ferais bien de l'immobilier, en disant je vais gagner plein de sous et ça va être super facile. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Il y a plein de gens qui se sont essayés à l'immobilier et qui finalement n'ont pas fait carrière et n'ont pas duré
duré très longtemps dans le métier. Ok. Donc, Bon, bah voilà. Bon, en tout cas, ça vous fait des bons conseils si jamais vous êtes intéressé, intrigué par ce milieu. Voilà. Bah, merci beaucoup, Muriel, avec plaisir. de nous avoir accordé ce temps. Très bonne continuation. Merci à vous également. Merci. Et bon courage parce que tu nous as dit que tu avais beaucoup de travail. Non, donc j'ai un petit peu quelque chose à faire, mais c'était un plaisir d'échanger avec vous. Super. Merci beaucoup, Muriel. Merci. Bonne journée. On va revenir du coup avec Stéphane, s'il est disponible. On va regarder les petits trésors qui se cachent dans l'agence, en commençant par un magnifique sous-sol qu'on a hâte de découvrir. Eh bien, vas-y, mène-nous au sous-sol. Avec plaisir, c'est notre caveau que j'appelle notre caveau de signature, qui nous permet à la fois d'orchestrer tout à l'heure justement la relation propriétaire et agence Quadrimo, et la relation aussi locataire ou acquéreur. Et, voilà, c'est là où on réunit tout le monde. Et puis on a aussi 2 postes de travail. Alors on descend délicatement. Allez, c'est parti, on fait attention. Effectivement, parce que l'escalier est technique. Ouais. Mais ça en vaut la peine. Mais voilà, quand on descend, c'est pourquoi. Et on y va avec plaisir. Et puis c'est agréable parce que du fait de la pierre, il fait moins chaud. Oui. Et c'est très tempéré. C'est vraiment très beau. Je ne sais pas si on voit à l'image, mais c'est vraiment superbe. Et d'ailleurs, juste avant qu'on rentre dans le détail de l'activité que vous faites ici, tu nous disais qu'initialement, donc ça, c'était pas une agence, c'est toi qui as eu l'idée. Exactement, ouais, c'était un caveau c'est en terre battue, il n'y avait rien, il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas de ventilation, il n'y avait pas d'escalier non plus, il y avait un vieil escalier en pierre qui n'était pas accessible. En fait, c'était vraiment fait pour décharger des affaires et l'accès se faisait de l'autre côté. Donc il a fallu effectivement, on a refait une dalle isolante, on a refait un mur isolé, on a recréé une ventilation pour pouvoir faire ventiler ce caveau, parce que comme tu peux le constater, ça sent, j'allais dire, presque pas l'humidité, un petit peu parce qu'on est dans un caveau et on est en terre, donc on peut pas faire sans. Par contre, s'il y avait pas du tout de ventilation, en fait, il y aurait des champignons partout ici. Donc voilà. Et par ailleurs, en plus, Dijon, pour la petite histoire, c'est la petite anecdote, a été traversée par une petite rivière, un petit cours d'eau qui s'appelle le Suzon. La légende veut que Dijon soit un jour enseveli par ce Suzon qui est minuscule et qui passe à 50 mètres. Donc ce petit filet d'eau emmène dans ce secteur ce petit filet d'humidité qui fait que pour les caves, si elles ne sont pas extrêmement ventilées et chauffées, c'est cuit, on peut pas. Donc moi voilà, j'ai mis en place ce qu'il fallait pour qu'on puisse y être bien et travailler professionnellement. C'est la fibre de ton métier qui t'a permis de voir le potentiel de cet endroit. Sans doute, c'est vrai. Alors c'est vrai que j'avais peut-être aussi quelques dispositions au départ. J'aime la matière. C'est aussi pour ça tout à l'heure je disais que je me force pas dans mon métier. C'est assez naturel, mais c'est vrai qu'au fur et à mesure des visites, des clients, j'en ai rencontré des gens. Un nombre incalculable, des gens très riches au sens financier, mais aussi au sens humain du terme, qui m'ont permis de développer plusieurs choses. Voilà, et d'ailleurs, pardon, excuse-moi, mais dans le cadre de votre métier, est-ce que vous avez ce côté où vous êtes capable d'imaginer aussi des travaux ou des améliorations pour certains biens? Est-ce que ça fait partie du processus? Ça fait partie du deal avec le client, parce qu'effectivement, vous savez, ce fameux logement à fort potentiel, cette coquette studette dont on ne peut rien faire, eh bien, effectivement, à un moment, il faut pouvoir aider le client à se projeter en étant force de proposition. Maintenant, attention, doucement sur ce terrain, on est agent immobilier, on est dans le cadre juridique d'une transaction ou d'une location ou d'un bail, on n'est pas architecte d'intérieur. Donc c'est un mur porteur. Faut mettre un petit peu de légèreté là-dessus. Et puis, il faut aussi savoir que des clients, parfois, sont très sensibles et ont une vision vraiment en 3D du logement qu'ils visitent, avec eux-mêmes une vraie vision de démolition, de reconstruction de leur logement. Et d'autres vous regardent comme un poisson mort, en disant, mais de quoi ils parlent, ils ne comprennent pas. Donc, parce que, effectivement, c'est pas donné à tout le monde non plus. Alors, justement, je te propose qu'on aille regarder un exemple de biens que tu gères, finalement. Oui, absolument. Là, en gestion locative à l'agence. Et il s'avère qu'il est dans le même ensemble immobilier que notre bureau. Il est juste à côté, donc on peut y aller ensemble. C'est exactement. Parfait. Alors, allez, allons-y. On va passer du coup devant notre caméra et c'est reparti. Alors ça, c'est vraiment très pratique qu'il soit juste à côté parce que ça nous permet d'avoir une illustration concrète. Oui, on est en plein dans le cœur du sujet. D'abord parce qu'il est fait comme je vous disais, dans les mêmes locaux, enfin dans le même bâtiment, donc c'est très pratique. Pour nous-mêmes, c'est extrêmement facile puisqu'on a juste à passer par la porte des communs et accéder à cet appartement. J'ai gardé la clé parce que tu me l'avais dit, donc j'ai gardé dans la poche. Super. En avant. Et c'est parti. Donc c'est un logement qui est en location? Oui, et en gestion à l'agence. D'accord.
Donc on le propose à différents locataires. On va pas trop. Hop. On va passer rapidement. Je passe un peu rapidement, mais bien sûr. pour vous faire découvrir. Waouh. Merci beaucoup. Je t'en prie. Donc là, on voit vraiment le concret, le bien, quoi. On est en plein dedans et pour le coup, on va faire le lien directement avec la parole que nous avions. C'était la partie habitation du local commercial. Vous savez que dans le temps, dans les bâtiments anciens comme on est dans celui-ci, eh bien, les commerçants avaient leur logement sur place. Donc c'était une extension de leur commerce. Donc ici, c'était un ancien appartement et qui, lorsque j'ai acheté en 2012, était complètement démonté, insalubre, c'était devenu une vieille remise, etc. Donc là, on n'est plus du tout dans le même type que l'on a construit. Voilà. Ça se voit que ça a été refait, tout est neuf, tout est propre. Voilà. Il n'y avait absolument pas de cuisine, c'était absolument pas isolé. Aujourd'hui, l'appartement est isolé tout en périphérie, sur le plafond. On a refait l'électricité, on a refait un consuel. Enfin, on a engagé des travaux lourds. Je dis le propriétaire a engagé des travaux lourds pour pouvoir le remettre en location et le proposer justement. Donc c'est typiquement le type de bien cœur de ville de Dijon avec ses parquets anciens sur quelque chose de propre, très accessible à la location. Vous voyez la pièce, elle fait plaisir. Oui. Globalement, c'est un appartement qui a un grand succès. Il y a aussi la chambre, la salle de bain. C'est un appartement qui rencontre un vrai succès auprès des locataires. Bah oui, j'imagine. Enfin, moi, étant parisienne, il est presque grand. Sur Paris, moi, je le trouve grand. Je ne vais pas vous le cacher. Je trouve que c'est pas mal. Et au niveau du budget, alors là, que les Parisiens s'accrochent. Là, ils vont tomber de leur chaise parce que ça va les énerver. Alors, il faudrait que les Parisiens n'écoutent pas en fait ce passage-là. Bouchez-vous les oreilles. Voilà pourquoi. Parce que effectivement, là, on est sur une surface avec la chambre séparée et une salle d'eau, WC. On est sur un logement qui va coûter 525 €, charges comprises. Donc 480 € de loyer plus 45 € de charge. D'accord. On est quand même hyper centré. On est hyper centre. Il n'est pas excessivement cher par rapport aux prestations et à l'état du logement. C'est un logement qui pourrait peut-être être loué à 20-25 € supplémentaires, mais ça ferait de toute façon que 550 €. Non, je suis dégoûtée, voilà, tout simplement. Non, mais c'est bon à savoir si jamais on voulait partir de Paris, revenir sur Dijon. Tu nous disais que c'était une région dynamique. Aujourd'hui, peut-être que de nombreuses personnes l'ont vu dans les différents magazines, les reportages, etc. Il y a toujours dans les JT du 13h les 10 villes les plus attractives. Bordeaux a beaucoup fait parler d'elle, Marseille, etc. Mais Dijon aussi est dans le top 10, j'allais dire. Top 10. Et à 1h30, tu le sais puisque tu as pris le train ce matin. Oui, on vient de le faire ce matin. Donc à 1h30 de Paris. 1h30 de Paris. Donc en fonction du travail qu'on a et de sa liberté de travail, justement, comme des agents qui travaillent avec moi, on fait 1h30 de trajet. Hyper pratique. Et on y est, exactement. Super. Est-ce que, pour conclure cette visite, parce que malheureusement ça passe vite et on arrive déjà sur la fin, est-ce que tu aurais un message à passer justement aux personnes qui nous regardent, qui peuvent avoir un intérêt naissant ou vraiment très concret pour l'immobilier? Qu'est-ce que tu aurais à leur dire du coup? J'aurais peut-être deux choses à leur dire. D'abord, d'être formé, d'apprendre en fait, d'avoir quelques connaissances, c'est-à-dire de ne pas être compétent. L'idée n'est pas tant d'être compétent quand on veut démarrer. Les compétences, elles s'acquièrent au fil du temps et de l'activité. Mais des connaissances, elles sont majeures parce qu'aujourd'hui, l'immobilier est quelque chose de très cadré. J'ai appelé mon agence cadre IMO. C'était pas une lubie de l'esprit. et je vais vous dire que les années passant, entre 2005 et aujourd'hui, le mot cadre prend encore plus de sens. Avec le nombre de choses qu'on doit rajouter dans nos actes quand on rédige ces actes. C'est ce qu'on fait chez nous. Donc, d'abord d'avoir des connaissances et deux, d'avoir très clairement des compétences commerciales. C'est-à-dire, ou en tout cas, un attrait, un goût pour le commerce. Et les compétences, encore une fois, elles s'acquièrent avec le temps. Mais ça très naturellement. D'abord les connaissances pour savoir de quoi on parle et cet attrait commercial parce que sans ça, on pourra... l'un ne va pas sans l'autre si on veut réussir dans ce secteur d'activité. Ok, et d'ailleurs, si on a ce trait, cette appétence commerciale, ça peut justement garantir de s'épanouir en fait dans ce milieu. C'est un métier qui est génial. Aujourd'hui, je veux dire, on peut arriver, vous le voyez, vous avez vu tout à l'heure Muriel arriver, qui a toute latitude. On peut très bien aller chez le coiffeur à 10h un mardi, ce qui est complètement impossible dans un poste de salarié quelconque. Et puis, à l'inverse, par contre, n'oubliez pas que quand il faudra être en visite à 20h à la disposition de nos clients, parce qu'à un moment, il faudra être là, eh bien, ce sera un moment important dans votre journée. Mais
À vous de gérer le planning. Moi, j'avais été formé dans un réseau il y a quelques années. C'était une des premières choses qu'on m'a appris. Ok. Bon, en tout cas, on voit que tu as l'air épanoui. On a vu Muriel tout à l'heure qui avait l'air très épanouie aussi. Et j'imagine que c'est pareil pour le reste des collaborateurs. J'espère. En tout cas, ça donne super envie. Merci beaucoup, Stéphane, de nous avoir accueillis, de nous avoir accordé ce temps-là. C'était très éducatif, très divertissant. Tant mieux. J'espère que ça vous a plu, vous qui nous regardez. En tout cas, voilà, vous pouvez nous retrouver pour des visites virtuelles, pour des lives régulièrement sur la Web TV de MyFuture. N'oubliez pas. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne continuation et je vous dis au revoir. Voilà, nous voilà de retour. Je vous avais dit au revoir, mais finalement, on se retrouve avec Stéphane. Bon, maintenant, vous nous connaissez bien. Hein. Bonjour. Alors, on va commencer à poser les questions que vous avez gardées sous le coude suite à cette visite. Donc, il y avait déjà une première question qui était, attention, hein, c'est technique, qu'est-ce qu'une copropriété? Alors oui, effectivement, c'est technique. Une copropriété, c'est un ensemble dans lequel sont découpés plusieurs lots. Donc, logique, très souvent, ce sont des copropriétés dites verticales avec des appartements. Et tout est régi par un syndic, c'est-à-dire un syndicat des copropriétaires, un autre professionnel. Je vous ai parlé au début de notre entretien des 3 métiers. Le syndic de copropriété régit l'ensemble de ces appartements. Petite notation, puisqu'on est dans le technique, une copropriété peut être aussi horizontale, donc l'ensemble de plusieurs maisons distinctes. Voilà pour la forme. C'est vrai que nous, en région parisienne, on est habitué aux copropriétés d'immeubles, par exemple, donc verticales. Je ne savais pas que ça existait de manière horizontale. Ça existe aussi. Alors effectivement, plus l'environnement est urbain, évidemment, plus on est sur la verticalité. Et c'est malgré tout peu courant sur le Dijonais, mais c'est souvent une façon de détourner un peu le permis de construire. Ok, d'accord. Ok, là, ça devient vraiment technique. Ok, est-ce qu'on peut me donner des questions, quelque chose? Je vais regarder au fur et à mesure. Alors, le collège, bon, on fait une dédicace au collège Jean Racine, mais aussi au collège de Saint-Cyr. Les agents sont-ils des salariés ou sont-ils en freelance? Eh bien, comme je le disais tout à l'heure, chez nous, chez Cadrimo, les agents commerciaux sont des agents en freelance, sont des agents commerciaux, qui sont donc des indépendants dans le cadre de la transaction, mais notre partie gestion locative a un statut salarié. Ok, d'accord. Bon, en tout cas, vous avez été hyper attentif, vous posez des questions vraiment précises, ça fait plaisir. En tout cas, c'est vraiment cool. On nous demande aussi, bon, du coup, c'est un petit peu secret, j'imagine, mais comment trouvez-vous les biens que vous proposez? Comme je le disais tout à l'heure, il y a les grands classiques qu'on apprend à l'école, hein, la prospection physique, la prospection téléphonique, mais ce qui reste le meilleur relais, c'est le réseau réel personnel et professionnel. Et surtout, ne pas oublier de satisfaire vos clients, ils sauront vous recommander. Ok, d'accord. Donc, il y a aussi une dimension de bouche à oreille. Naturellement. Ok, d'accord. Je regarde si on a d'autres questions parce que pour l'instant, en fait, vous avez super bien suivi. Donc, finalement, on n'a pas tant de questions que ça, et ce qui en soi est un bon signe. Hein. Ça veut dire c'est qu'on a été pédagogue. On a été pédagogue, on a été clair. Je remonte juste rapidement. Bah, ça, on a demandé. Voilà. Alors, est-ce que vous recrutez ici, enfin, voilà, l'agence, est-ce que vous recrutez en alternance et si oui, à quel niveau d'études? Alors, on a eu des alternants en BTS notamment, et pour faire une alternance, il est préférable d'être en BTS. Aujourd'hui, malheureusement, on ne recrute plus dans ce cadre d'alternance parce qu'en fait, on est au complet. Et que l'idée, justement, si ça ne s'est pas senti, en tout cas, je vais l'expliquer là, c'est d'avoir des collaborateurs impliqués, d'être aussi à la disposition de mes collaborateurs quand ils ont besoin de moi. Et donc, pour faire une bonne agence et avoir des bons collaborateurs, il faut avoir du temps. Et avoir un BTS dont on ne s'occupe pas, c'est une véritable ânerie. Donc, le mieux, c'est qu'il fasse son stage à un endroit où on peut s'occuper de lui. Néanmoins, on ouvre la porte à des stagiaires des périodes de stage plus courtes, globalement de la seconde vente, je ne sais plus comment ça s'appelle, là je pense au lycée des Arcades, là où on a souvent BEP vente, en fonction des missions, jusqu'au bac pro, sur des périodes qui vont de 15 jours à 3 semaines, de façon à pouvoir accueillir effectivement des jeunes gens. On est plus sur des stages d'observation et mais on peut aujourd'hui, même en étant en seconde ou en BEP ou en bac pro, on peut avoir des missions très intéressantes et de développement. Alors évidemment, on va créer des outils qui existent peut-être déjà, on va les peaufiner, on va les orienter, mais ça permet vraiment d'avoir une tâche à faire, quoi. Pas de photocopie, on sait les faire, et on sait les faire aussi. Ok. Et du coup, on nous demande aussi combien d'années d'études pour devenir agent immobilier en moyenne?
Alors, c'est pas exclusivement un métier dans lequel on se retrouve dans les études. Pourquoi? Parce que, avec un bac+2, notamment en profession immobilière, on peut être détenteur d'une carte professionnelle qui permettra d'ouvrir une agence immobilière. Mmh. Très clairement, je conseille aux gens de se former, je l'ai dit tout à l'heure. Ouais, Maintenant, est-ce que, quand on a 20 ans, à la fin de son BTS ou 21 ans, est-ce qu'on est vraiment, capable et en ouais, mesure d'ouvrir une agence immobilière et d'être compétent? ouais. Je laisserai à celui qui veut le faire le soin de s'en rendre compte. Mais avec un bac+2, on peut y arriver, ou bien un baccalauréat avec 10 ans de salariat. D'accord, Mmh. OK. Bon, bah, en tout cas, j'ai perdu, voilà, je vais laisser, déverrouiller, mais bon, il y avait pas l'air d'avoir tellement plus de questions. Si, il y en a des nouvelles. Ah bah, voilà, la fameuse question au niveau de la rémunération avec Ah un ouais. emoji avec des gros yeux. Bien sûr, ouais, avec des yeux en dollars. Ah oui, c'est Ouais. ça. Bah, je suis garé devant dans ma Porsche. Non. Alors, Waouh! effectivement, la rémunération, bah, elle est très variable naturellement. Elle est variable du fait qu'on est payé exclusivement à la commission, Ah ouais, qu'on soit agent commercial indépendant ou même négociateur salarié, puisqu'il y a des statuts, un négociateur salarié qui existe, on est en avance sur commission. Donc OK. attention, ça fait un peu briller les yeux souvent, Ouais, la rémunération. Le statut d'agent immobilier, waouh, la ouais. grosse voiture, les jolies chaussures. Alors, on peut tout avoir, mais ça dépend quand même très clairement de ses résultats. Aujourd'hui, quelqu'un qui travaille, on va dire, moyennement, va gagner 2 000 € net mensuels. C'est quelqu'un qui travaille très, très bien, peut gagner 10, 15, 20 Mmh 000 mh. €. Après, ça va dépendre Ah du ouais, secteur, du nombre de transactions OK. qu'il va réaliser. Ouais, faut pas se dire, si jamais vous regardez sur Netflix, Selling Sunset ou les choses comme ça, vous dites pas que vous allez vendre des maisons à 10 millions de dollars, comme ça, en un claquement de doigts, non, Voilà. voilà, c'est Et pour le coup, ces maisons à 10 millions de dollars, on en vend une par an. Alors, il y ouais, a 200 000 € de com, ouais. mais on n'en vend qu'une. Oui, voilà, c'est ça. Bon Donc, faut après pas que la 200 vente 000 casse, € hein. par an, Mais c'est pas mal, faut mais pas que la vente casse, hein, c'est sinon ça. on passe son tour l'année, Ah hein. ouais, ouf, ouais, D'accord? c'est pas évident. Ouais. Est-ce que c'est facile d'être agent immobilier à Paris comme il y a plus de biens? Alors je sais pas toi si tu Alors non, as c'est l'inverse. Alors moi, j'étais, comme je te l'ai dit tout à l'heure, hein, formé dans une agence, dont le réseau est né à Paris. ouais? C'est l'inverse. En réalité, on est habitué en province à avoir, un stock de biens plus important. À Paris, Mmh. il y a plus d'habitants effectivement, Ouais, néanmoins, c'est très, 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 très compliqué parce que Paris est une ville très, très sollicitée. Ce qui explique d'ailleurs le prix des mètres carrés. ouais. Aujourd'hui à Paris, on entend parler, ça dégonfle, c'est super, Ouais. on n'est plus qu'à 10 000 € du mètre. Voilà, à Dijon, on est à 3 000 – 4 000 € du mètre, donc Mmh. l'air de rien, Ouais. il y a un vrai écart. Donc il y a une vraie grosse pression sur Paris, donc c'est plus compliqué d'être à Paris. Par contre, le gros avantage, c'est que le ticket d'entrée, et comme d'un appartement, va être très rapidement à 200 000 €. Donc c'est-à-dire que les commissions vont vite être plus élevées, donc on Plus gagne élevé. forcément mieux sa OK, vie aussi. On en vend OK. moins, mais on gagne mieux sa vie. OK, d'accord. Bon, bah, en tout cas, voilà, bah, après le niveau de vie est plus le coût de la vie est plus élevé, C'est sur en Paris rapport, aussi, donc voilà, chacun y trouve, son son compte, compte, exactement. OK. Bon, bah, en tout cas, voilà, on a plus, trop de questions et en même temps, on touche à la fin, de ce live, de cette visite donc si jamais il y en a encore une qui arrive, je la poserai mais Avec là, pour plaisir. l'instant, il n'y a, plus rien. Ah, Je pense que c'est la la bonne musique nouvelle, c'est que de j'ai encore des clients, conclusion. c'est bien. Voilà, bon, on va te remercier Stéphane Avec et plaisir. bah, voilà, de nous avoir accueillis, d'avoir répondu à nos questions et on te souhaite une très, très bonne Eh continuation ben, merci beaucoup, à et vous à aussi. toute l'agence aussi Ouais. et merci de nous avoir accueillis sur Dijon, qui est une très belle ville et on Bah, fait une spéciale dédicace à Dijon en c'est passant. gentil, c'est gentil. Merci beaucoup et puis, bah, au revoir et à très bientôt. Au revoir.